prière à la nature pour qu'elle rejoigne les hommes. Tu veux dire que tes Indiens ne dissocient pas la beauté de la santé ? Exact. Il est là le cœur du secret. Un idéal de beauté tel celui en Europe, cher au romantisme du 19e siècle. Brillante étoile, que ne suis-je à ton image? Immobile, non pas à splendeur solitaire, suspendu dans la nuit. John Keats. Il y a 17 ans, Franck, tu avais évoqué la mémoire de ton papa, peintre, et lu un poème de Racan, célébrant la figure noble du paysan. Il laboure le champ que labourait son père, il ne s'informe point de ce qu'on délibère dans ses graves conseils d'affaires accablés. Il voit sans intérêt la mer grosse d'orage et n'observe des vents les sinistres présages que pour le soin qu'il a du salut de ses blés. Roi des passions, il a ce qu'il désire, son fertile domaine et son petit empire, sa cabane est son Louvre et son Fontainebleau. Ses champs et ses jardins sont autant de provinces, et sans porter envie à la pompe des princes, se contente chez lui de les voir en tableau. Il voit de toutes parts combler d'heures sa famine, la javel à plein poing tomber sous la faucille, le vendangeur ployé sous le fait des paniers, et semble qu'à l'envi les fertiles montagnes, les humides vallons et les grasses campagnes s'efforcent à remplir sa cave et ses greniers. Il s'agit d'un tableau que mon père a peint il y a une quinzaine d'années, donc sur le thème des travaux des champs. Et il en a effectivement peint toute une série dans la même veine. Et ce qu'il aimait peindre également, c'était aussi les visages des gens de la campagne et des gens de la vie de tous les jours. On t'écoute cette fois pour un hommage à ton oncle Henri, hommage qui te prédestine à prêter ta voix au personnage de Colibri pour le récital éponyme des poètes sauvages. Voilà, donc je vous présente une petite marionnette, modeste témoignage de l'artisanat de mon oncle Henri Delpeux, qui était marionnettiste, qui est décédé en 2008 à 80 ans, à l'âge de 80 ans. Et il était entre autres marionnettiste pendant de longues années, marionnettiste itinérant dans les écoles, un métier qui a aujourd'hui disparu. C'est lui qui faisait ses propres scénarios, c'est lui qui fabriquait du début jusqu'à la fin toutes ces marionnettes qu'il manipulait. Là, c'est une marionnette à une main, mais il avait aussi des marionnettes à deux mains, des marionnettes à manchon également, dans lesquelles il glissait la main. Et il avait un châtelet également qu'il avait construit et aménagé. Et il se transformait tous les matins, quand il était dans les écoles, en régisseur de spectacle. Donc il était le concepteur, le créateur de tous ces spectacles, du début jusqu'à la fin. Il fallait voir l'ingéniosité infinie qu'il employait dans la confection de ces marionnettes. Ça se passait, je me souviens, lorsque nous passions nos vacances à la campagne dans la région de Sens, à Étigny. Je vois encore cet atelier et sa manière de travailler et de fabriquer les marionnettes. Il avait dans son grenier une infinité de tissus, de falbalas, d'ustensiles, de choses incroyables pour fabriquer toutes ces marionnettes à laquelle il savait donner une vie et une âme, et avec beaucoup d'émerveillement et de mystère. Voilà, c'est un excellent souvenir. Toutes mes vacances chez l'oncle Henri resteront une chose merveilleuse dans ma mémoire et dans ma conscience. Et tu m'as dit qu'il est mort dans son jardin. Et il est mort dans son jardin, je crois que c'était le 31 octobre 2008. Il ramassait des feuilles mortes dans son jardin et il est mort. Le voisin est venu par hasard lui dire, le saluer, il l'a trouvé face contre terre au milieu des feuilles mortes qu'il était en train de ramasser. Elle est magnifique, j'en tomberais carrément amoureux. Vraiment, elle est superbe, elle est envoûtante, elle est magique. Elle est vraiment magique. Un objet de beauté est une joie pour toujours. Sa beauté l'embellit. Jamais il n'ira au néant.
John Keats. On ne parle pas de la beauté vaniteuse et matérialiste qu'exhibe l'industrie du luxe. Non, cette beauté santé conduit à mettre le même soin à plaire à son âme que celui mis pour plaire à son reflet dans le miroir. Contemplative, elle se nourrit de paysages comme votre oasis en tout lieu qu'est le PEP, beauté qui fait de la nature l'art à portée de tous. Cette beauté naît de la capacité d'émerveillement intact de l'enfant devant une marionnette, avant que l'éducation nationale ne lui arrache cette innocence pour le gaver de son utilitarisme désenchanteur. Pour la suite du récital, Pivert rappellera que marionnette dérive de Marion, diminutif de Marie. Il s'agissait à l'origine de petites figurines de la Vierge. La Vierge, archétype du féminin sacré, ailleurs symbolisé par la figure de la Pachamama, la terre-mère et par extension la matière. D'où la charge spirituelle des marionnettes. Prière à la nature pour qu'elle rejoigne les hommes.